Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour la race festival. C'est toujours difficile de commencer un film, tout se joue dans les quelques premières minutes. C'est une présentation assez limpide des personnages. C'est un plan qui est plein de promesses, qui est plein de mystères, peut-être au sens ça va intriguer, aiguiser notre curiosité. C'était très agréable de les voir que les gens réagissent si bien, quoi. Une bonne évolution de personnage pour moi, c'est qu'est-ce qui motive d'abord le personnage à agir et comment la réalité auquel il se confronte le remet en question lui-même. J'ai été très ému moi. J'ai failli verser ma petite larme moi aussi. C'est vrai que ces dernières années, on voit beaucoup plus de femmes derrière la caméra, on voit beaucoup plus aussi de chefs opératrices. C'est pas la même chose de faire un film en tant que femme ou en tant qu'homme, puisque c'est pas le même ressenti qu'on a du monde. Bonsoir madame. Vous avez aimé, vous avez passé un bon moment ? Ça fait plaisir madame. Merci pour votre accueil, vous êtes des bons, Merci pour ces chaleureux applaudissements, franchement. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis trop content et franchement vous régalez. Le décor influence les personnages puisque c'est les lieux dans lesquels ils vivent, dans lesquels l'histoire prend forme. Le décor est hyper important parce que déjà tu fais pas toujours attention à lui, mais par contre inconsciemment, c'est sûr qu'il joue sur toi. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous présenter Madame Agnieszka Holland. Vive le Nord. Moi je veux plus présenter des films ailleurs qu'à Arras. Ça sera dans mon contrat désormais. Ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est les films qui partent d'un couple déjà existant et qui le mettent en crise. Le couple de cinéma, ça peut être aussi le couple entre un film et son spectateur, sa spectatrice. J'étais très contente de voir ce que c'est la salle à la fin de ce film et les gens étaient assez silencieux, mais enfin moi c'est un film qui moi-même m'émeut alors que je connais le scénario et tout, donc je peux comprendre qu'il laisse les gens un peu dans le silence, quoi. Mais c'était beau. Être dans une salle de cinéma, c'est à la fois être plongé dans le noir, mais c'est être aussi plongé dans le son. J'ai compris assez tôt qu'une part du travail de la mise en scène qui était primordiale et qui ne demandait pas du tout autant d'argent que l'image, c'était le son. Le son permet de rentrer le film à l'intérieur des spectateurs. C'est toujours touchant et c'est pour ces moments-là, franchement, qu'on fait ce métier, c'est vraiment pour ces moments-là. Dominique Moll, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Ce que j'attends, c'est de découvrir les cinématographies d'autres pays, de découvrir d'autres univers, d'autres ambiances, voilà, qui ne sont pas familières, d'être embarqués ailleurs. Un bon obstacle au cinéma en 2023, ça peut être la folie. Ça peut être le secret. Ça peut être des ruptures amicales ou amoureuses. Ça peut être un obstacle physique. Je crois que c'est un peu inconscient ce truc-là, tu vois, c'est un peu comme nous dans la vie, je sais pas, on a nos petites névroses, on a nos petits trucs, et je crois que c'est à ça dont il faut s'attacher. Il revient au réalisateur ou alors aux circonstances de régler finalement la dureté de cet obstacle. J'aime bien les films qui s'offrent le luxe de pas forcément créer d'obstacles pour leurs protagonistes. Finalement, c'est plus la réaction qui provoque que l'obstacle lui-même qui est intéressant. Si on veut que tout se passe bien, il faut se dire les choses. Stéphane, vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
Pour incarner un personnage, je vais l'étudier, je vais voir ce qu'il aime pas, je vais prendre ses habitudes. Il faut travailler avec le metteur en scène, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. On va travailler à la fois sur le corps, la parole, l'apparence aussi vestimentaire. Souvent c'est le partenaire qui te fait jouer. Avec le partenaire, on peut découvrir d'autres facettes de son propre personnage. Il faut être soi-même en fait, il faut vraiment donner une part de nous-mêmes. Si on ne croit pas nous-mêmes au personnage, c'est très compliqué. Mais la seule chose qui compte toujours, c'est le travail et le texte. Il faut que le texte soit bon. Un plan parfait, pour moi, c'est un plan qui est simple, qui a des couleurs, qui donne de l'émotion et qui fait rire. Un plan parfait, pour moi, c'est celui qui laisse la place au spectateur. Un plan qui me touche, un plan qui vient chercher au plus profond de moi une sensation. C'est un plan qui sait instaurer une espèce d'intemporalité dans une scène continue. Tout au millimètre, et arrive au bon moment, le petit rayon de lumière au bon endroit. C'est un plan où la vie rentre et donc l'imprévu. Pour moi, un plan parfait, c'est un plan qu'on n'oublie pas. Ça est magnifique, il y avait plus de 900 personnes, donc forcément c'est toujours un peu de pression, c'est hyper impressionnant. Che sia importante che questo festival esista perché dà la possibilità al pubblico e ai ragazzi di conoscere cineasti di tutto il mondo. Aujourd'hui c'est le dernier moment parce que c'est le moment qui contient tous les autres et que tous ces moments ont été tellement riches, ils s'illuminent les uns les autres,